On est au CIMI 2024 sur le plateau de BITV. Nous avons la chance d'être rejoints par M. Rémi Gault-Léger, qui est directeur associé chez Corsalis. Rémi Gault-Léger, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci, bonjour, merci de votre invitation. On commence par parler de l'actualité la plus récente de Corsalis. Vous vous êtes associé avec le groupe Indigo pour transformer certaines de leurs infrastructures de stationnement en plateforme, en espace de logistique urbaine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les contours de ce partenariat pour commencer? Oui, absolument. Alors, c'est un partenariat stratégique et pour Indigo et pour Corsalis. L'histoire est qu'effectivement, avec les évolutions de la mobilité, etc., il y a des questionnements sur le niveau d'occupation des parcs de stationnement souterrains avec la sortie progressive de la voiture particulière des villes. Et à la faveur de cette sous-utilisation de ces parcs de stationnement et l'ambition d'Indigo de m'enrichir l'offre de services pour les collectivités liées à ces infrastructures, l'idée est venue effectivement de réfléchir à l'intégration d'espaces de distribution urbaine à l'intérieur de ces volumes qui sont évidemment idéalement situés en centre-ville, etc. Et Corsalis accompagne à ce titre Indigo avec l'expertise qu'on a pu développer ces dernières années pour concevoir des espaces de distribution urbaine qui soient tout aussi fonctionnels que s'ils étaient situés en surface. Oui. Vous avez annoncé une première opération dans le cadre de ce partenariat, une opération à Paris. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos ambitions pour le déploiement de cette nouvelle offre? Oui, absolument. Alors, elle va se décliner en plusieurs étapes. Indigo a communiqué récemment sur une première salve de sites pilotes sur Paris qui vont constituer à peu près une vingtaine de milliers de mètres carrés réalisés d'espaces de distribution urbaine dans la capitale sur 3 opérations différentes. La première qui est déjà en cours et dont les travaux sont entamés est le pressoir de Bercy, qui est une opération d'environ 2000 m² que l'on réalise, comme son nom l'indique, à Bercy dans le 12e arrondissement. C'est une opération qui est engagée déjà depuis quelques temps et dont on doit prendre livraison en tout début d'année prochaine. Donc qui va permettre de matérialiser vraiment le premier résultat de cette collaboration et en parallèle des sujets sur lesquels on peut encore pas tout à fait communiquer, mais ça va arriver assez vite en début d'année prochaine. On avance sur les phases, je dirais, amont et d'autorisation administrative de 2 autres projets très ambitieux également sur la capitale. Donc ça, ce sont les éléments qui sont annoncés d'ores et déjà et puis sur lesquels on va vous tenir informés au fur et à mesure de leur évolution. Et en parallèle, effectivement, l'année prochaine verra probablement un certain nombre d'autres initiatives lancées sur le territoire dans le cadre de cette collaboration. D'accord, merci. Évidemment, le partenariat avec Indigo n'est pas la seule partie de l'activité de Corsalis, loin s'en faut. Donc, de manière plus large, quels sont justement les principaux éléments de votre feuille de route pour, j'allais dire l'année, mais les années qui viennent? Puis peut-être quel levier stratégique est-ce que vous avez pour opérer cette croissance? Alors effectivement, on a des fortes ambitions de développement sur les années suivantes. Il aura échappé à personne qu'on a vécu 18-24 mois un peu difficiles, quels que soient les secteurs de l'immobilier, compte tenu de la situation internationale et nationale. Fort de cette petite fenêtre temporelle, on a travaillé à structurer l'entreprise et à préparer justement notre déploiement pour qu'on ait à la fois les ressources, les actifs, les projets qui puissent nous permettre de démarrer 2025 tambour battant. Donc effectivement, la composante Indigo est un des aspects de ce développement. Et puis on va continuer à lancer, à communiquer sur des opérations à la fois en France, également en Italie où on a notre marché. Probablement qu'on réfléchira à l'ouverture de Corsalis à d'autres pays européens le moment venu. Et effectivement, on est dans cette phase de croissance, fort de ces 5 années d'expérience maintenant derrière nous, en regardant rapidement dans le rétroviseur, globalement la confirmation des convictions sur lesquelles on a créé la société et une accélération, on pense, de l'attente du marché, des collectivités, des utilisateurs sur ce sujet de la livraison urbaine qui ont été, de notre point de vue, significativement accélérés par les JO. Pour une raison assez simple, c'est que tous les acteurs économiques qui livrent la ville avaient depuis quelque temps des réflexions sur comment modifier leur modèle opérationnel, avec toujours la question de quel allait être l'élément déclencheur qui allait les faire prendre une autre direction. Ouais. On a vu que les ZFE
auraient pu constituer un élément déclencheur, mais d'une part, de par leur périmètre assez réduit sur ce sujet de la motorisation et leur déploiement plus compliqué que prévu à l'échelle des différentes métropoles de la ville, c'est moins incitatif. Et effectivement, les JO ont amené tous ces opérateurs à modifier de manière immédiate et inéluctable leurs pratiques. Et certains d'entre eux, pour ne pas dire la plupart, sont engagés aujourd'hui en réflexion pour rendre pérennes, ou plus robustes en tout cas, certaines des dispositions qu'ils ont appliquées pour les Jeux. D'accord. Rémi Gauléger, merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau de BITV. Merci pour cette analyse. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au CIMI 2024 sur BITV.